En fait, j'entends pas ma voix en double. T'as quel âge? C'était la télé. Alors moi j'ai 59 ans, D'accord. voilà. Et je t'explique un petit peu, je voulais avoir ton avis parce que je suis un petit peu... normalement, j'aurais dû prendre une bonne décision il y a très longtemps, enfin il y a quelques temps, mais j'ai pas pu prendre la décision. C'est pour ça que je voulais avoir un petit peu ton avis, Loubna. Parce que tu donnes des bons avis. Tu donnes des bons conseils. Je t'écoute, ma chérie. Alors, j'ai perdu mon mari il y a 4 ans. D'accord. Amen. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà. Tu vas me dire, c'était un petit peu tôt parce que c'était 2 ans après. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Donc on s'est rencontrés, on s'est fréquenté quelque temps, et puis bon après on s'est perdu de vue, je l'ai revu, on s'est perdu de vue, voilà. C'était un petit peu bizarre comme relation. Ensuite, bon, là, il n'y a pas très longtemps, on était encore un petit peu ensemble. Et là, il doit partir. Il a été licencié de son travail. Il doit partir, il doit déménager dans le sud, en fait. D'accord. Il doit déménager dans le sud. Et moi, il me demande de venir avec lui. D'accord. Alors que j'ai 2 grands-enfants, je suis grand-mère, voilà. Et j'ai vraiment pas envie de descendre avec lui. Oui, tu m'as promis ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ceci, tu voulais te mettre avec moi, vivre avec moi. Je dis, mais moi, je t'ai jamais rien promis. Je t'ai jamais rien promis. Il me dit, parce que moi, je suis propriétaire de mon appartement. J'ai un petit peu d'argent de côté, ça va, alhamdoulilah. Je travaille, alhamdoulilah. Je manque de rien. Mais lui, contrairement à moi, il est un petit peu il n'a pas trop les moyens. Il a les moyens qu'il faut, mais pas des gros moyens. Bref, il compte sur moi, en fait. Il faudrait que je vende mon appartement, ici, où je suis, pour acheter quelque chose dans le sud. Le mettre, il me dit ça, le mettre à son nom. Il a les papiers? Oui. D'accord. Il a quel âge? Il a 9 ans de moins que moi. Voilà. Ok. 9 ans de moins que moi. Ok, voilà. D'accord. Ok. Il a 9 ans de moins que moi. D'accord. Et donc, il essaye, en fait, par un petit chantage affectif. Voilà, ceci, cela. Moi, je veux finir ma vie avec toi. Je veux que tu sois à mes côtés. Voilà, ceci, cela. Il essaye de m'enrôler, en fait. Mais moi, je suis pas dupe. Je sais pertinemment que ce qu'il veut, c'est avoir un petit peu de mon argent. Parce que bon, voilà. Et puis vendre, que je me fasse avoir. En fait, moi j'ai un travail et j'ai une situation, donc je vais pas tout laisser pour partir avec lui, même si je l'aime bien. Je l'apprécie, mais je suis pas prête à faire ça. Et je suis pas assez bête pour le faire. Eh ben maintenant, tu connais la valeur de son amour pour toi. Pardon? Tu connais la valeur de son amour pour toi? Écoute, je pense que il est. Tu penses, toi, qu'il t'aime? Pas trop. Non, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai vu il y a pas très longtemps qu'il m'avait trompée. Ah. Et pourquoi t'es restée avec lui? Il m'a trompée. Voilà, mais j'ai su il y a pas trop longtemps là. Il y a peut-être 1 semaine et demie que j'ai su ça. Parce qu'il s'est fait avoir tout seul en me racontant quelque chose et c'était pas logique ce qu'il me disait. Et j'ai su il y a pas très longtemps qu'il m'avait trompé. Donc bon, moi j'ai mis un petit peu. Il a vu que je m'étais un petit peu écartée de lui et donc là il met les bouchées doubles parce qu'il doit partir à la fin du mois. D'accord. Parce qu'il a un logement de fonction. En fait, je t'explique qu'il a un logement de fonction avec son travail. Et donc, comme il a été licencié, forcément, son logement de fonction, à la fin de son préavis, il prend fin. Il doit le rendre, parce que c'est une autre personne qui va le récupérer. Donc, lui, il se retrouve sans logement. Alors, il m'a dit, moi, je vais être à la rue et tout. Moi, évidemment, je lui ai pas dit de venir à la maison. Donc, ça, c'est un. Il est hors de question qu'il vienne chez moi. Donc, ça, déjà, il l'a moyennement accepté, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je lui ai dit, écoute, t'es pas à la rue parce qu'il y a quand même des hôtels. Il a des enfants, ce mec-là? Il a un fils. Eh ben, pourquoi il va pas voir son fils? Bah oui, d'accord. Son fils ne vit pas avec lui. Oui, d'accord, mais ça j'entends, mais pourquoi il va pas chez lui si demain il a là?
Le fils, il vit avec sa maman. Il a 14 ans, son fils. Ah, d'accord, ok, donc Il vit c'est... avec son ex et en province. Elle vit en province. D'accord, ok, Voilà. je comprends mieux. Donc, tu vois? Ouais. Donc, voilà. Moi, je me disais que j'étais un petit peu bête dans ma tête. Non, t'es En absolument pas pensant. bête, mais bon, Non? tu vois, quand tu vois que quelqu'un te trompe, ma chérie, t'apprends que cette personne te trompe, Ah bon, oui. l'utilité de rester avec lui, quoi. Moi, pour moi, il n'y a plus rien de, tu vois, Non, mais non. ça sert plus Exactement à ce que je grand-chose dis. qu'on se, On reste ensemble. C'est ah pas oui, possible. totalement, tu vois. Et là, c'est clair que là, c'est un coup ça, c'est un coup de Trafalgar parce que Il y a une le arnaque. mec, bah Il y a oui, une le arnaque. mec, il pense que t'es éperdument amoureuse de lui et que tu vas céder à tout, quoi. Alors que c'est pas le cas parce que je sais très bien où j'ai mis les pieds. Je me suis rendu compte il y a 4 mois Mhm, de certaines choses. mhm. Donc bon, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu, j'avais levé le pied sur notre, on se voyait un peu moins, et ça lui plaisait pas trop. Mais bon, moi, je savais pertinemment qu'il y avait des choses qui se tramaient Mhm. et qu'il y avait quelque chose qui était un peu louche, et parce que bon, voilà, il m'a dit oui, mon travail ça va pas trop. Il commençait déjà à préparer, il préparait les devants. Je savais qu'à la fin de l'année, il allait avoir quelque chose. J'ai dit bon, je sens qu'il va y avoir un truc, donc je vais m'écarter un petit peu de cette Mais c'est personne. bien que tu sois Kavza. Ah, je suis lucide, hein, parce que je suis pas descendue de la Parce que dernière. crois-moi qu'il y en a plein, ma chérie, qui, enfin, à votre âge, tu vois, il y en a, elles ont cette crise de la cinquantaine, tu vois, Oui, où elles oui, pètent oui. un câble et elles veulent redevenir jeunes et, Non. tu vois, Ouais, l'amour de, tu vois, voilà. bien sûr, ouais, Et ouais, donc, bien en sûr. fait, il y en a, elles perdent un peu la raison. Tu comprends? C'est ça. Mais moi, j'ai pas perdu la raison. C'est très bien. J'ai tout mon esprit, mais je voulais avoir un éclaircissement quand même, parce que je me posais des questions. Je dis, là, je suis en train de me faire passer pour une méchante, en fait, pour lui. Oui, regarde, il essaie de me faire culpabiliser, en fait. C'est pour ça que je t'appelle. Il essaye de me faire culpabiliser. Il rentre dans un schéma, tu sais, c'est visible en fait, Ouais. c'est prévisible même prévisible. Je savais à l'avance qu'il allait me sortir ces phrases-là. Oui, tu vois maintenant, t'es plus avec moi. Tu me Et prends des surtout que séries, ce je genre de regardais. projet, ma chérie, on les fait que quand on est marié, tu vois. Parce que quand on Concrètement, je est suis pas marié, mariée tu vois, avec lui. il y a un contrat de mariage, il y a tout ça. Donc, enfin, moi, je me verrais pas proposer ça à un mec. Et en plus de Moi, ça, j'ai le quand même mec, le fait. culot, Non, il non, te mais dit moi, j'ai son fait nom. quand même un halal, hein, quand même. Hein. Ah, t'as On fait a un fait halal un avec halal. lui. Ah oui, j'ai fait un halal, Ah, quand ok. même, hein, parce que bon, quand même, on se fréquente. Moi, j'ai certaines valeurs quand même. Donc, non, non, non. Ça, par rapport à ça, moi, je rigole pas. Hein. J'ai dit, ok, on va se fréquenter, mais on fait au moins un halal. Le mariage, non, à la mairie, parce que j'ai pas envie. Moi, je suis veuve, donc garder mon statut de veuve. Je n'ai pas envie de me remarier. Moi, non, j'avais pas Mais envie de c'est me très marier. bien. Peut-être plus tard, mais là non, j'ai trouvé que c'était trop tôt. Mais déjà pour avoir connaître quelqu'un au bout de 2 ans de veuvage, déjà j'ai trouvé que j'étais un petit peu rapide. Mais bon, après j'ai dit c'est de m'octobre, c'est comme ça, je vais pas rester toute seule. Et voilà, Et surtout pas dans le haram, quoi. et pas dans le haram, surtout pas dans le haram. Mais ça n'a pas été le cas. Mais là, bon, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et je te dis, il y a une semaine, j'ai découvert le poteau rose. Et j'ai dit, là, maintenant, tu me proposes de descendre dans le sud avec toi, alors que tu m'as trompé en toute impunité, normal. Normal, tu m'as trompé, je le sais. Il me dit non. J'ai dit, je le sais. J'ai des preuves, donc voilà. J'ai vu son portable, j'ai vu des messages. Voilà. Et il avait déverrouillé son truc, il l'avait posé. Moi, j'étais assise à côté et j'ai regardé. J'ai dit bon, allez, comme c'est déverrouillé, allez, je vais regarder. On dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit de regarder. J'ai regardé. Effectivement, je suis tombée sur le message d'une. Et pourquoi t'es restée avec lui? Bah, ce jour-là, justement, quand j'ai découvert ça il y a une semaine, on n'habite pas ensemble. On a fait Ahlem, mais on n'habite pas ensemble. Moi, j'habite chez moi et lui chez lui. Hein. Ça, de toute façon. Mais quand j'ai découvert ça il y a une semaine, bon, j'avais un petit sac avec quelques affaires. Hein, je me suis pas installée chez lui. Des petites affaires d'usage. Donc j'ai pris mes petites affaires, je les ai ramassées. Bon, j'ai attendu qu'il revienne dans la pièce et je lui ai dit, écoute, je dois repartir, j'ai des choses à faire.
Il me dit, comment ça, tu devais passer le week-end avec moi? Je dis, ouais, non, mais là, j'ai reçu un coup de téléphone de ma fille, elle a besoin de moi, donc je dois y aller. Voilà, donc j'y vais. Et je savais pas où j'avais mis les clés de ma voiture. Et en fait, les clés de ma voiture, elles étaient dans son blouson, dans la chambre. Donc je vais dans la chambre et je regarde où il y a les clés. Il m'a dit, ils sont dans mon blouson. Donc, et puis je le vois en même temps regarder dans mon sac. Quand je reviens, je le vois en train de regarder dans mon sac. Je lui dis, il me dit, non, mais là, t'as pris toutes tes affaires. Donc tu vas pas chez ta fille. Je lui dis, si. Je vais chez ma fille, elle a besoin de moi. Voilà, elle est enceinte, donc elle a besoin de moi. Elle est presque à terme. Je lui dis, elle m'a appelé, elle a besoin de moi. Donc bon, de là, je suis pas retournée chez lui. Et les appels téléphoniques, il m'appelle, bon bah je lui réponds, mais il me dit pourquoi tu reviens pas? Je lui dis bah voilà. Je lui ai dit par téléphone que j'avais découvert sa tromperie. Ouais. Et ça prouve bien que le mec, en fait, il tient pas à toi, quoi. Enfin, il a aucun amour pour toi. Et avec cette proposition de oui, tu mets tout à mon nom. Non, mais MDR. Et tes enfants, toi, ils mangent quoi après le hijab? Voilà. Exactement. N'importe quoi. Moi, j'ai des enfants, l'héritage de leur père et du mien, c'est pour eux, ça reviendra à personne d'autre. Personne n'y touchera. De toute façon, j'ai pris les dispositions pour. Donc, comme mon mari est décédé, j'ai tout fait chez le notaire pour justement que ça soit essentiellement à mes enfants et à personne d'autre. De toute façon, la loi française, c'est ça. Donc, je lui dis, moi, je n'ai pas le droit de déshériter mes enfants. Hein. Je lui dis, on n'a pas le droit, on doit leur en donner au moins 1 € symbolique. On n'a pas le droit de déshériter. Parce qu'il m'a parlé de ça. Il m'a fait sous-entendre, il m'a dit, oh, mais tes enfants, ils ont les moyens, ils sont... T'as vu, il a voulu t'amr la tête. Ouais. Il a voulu lui remplir la tête. Exactement, t'es pas né. Je lui ai dit, t'es pas né pour me remplir la tête. Je lui ai dit, moi, mes enfants, ils passent avant tout le monde. Il y a Allah et après, il y a mes enfants. Je lui ai dit, toi, t'as peut-être une place, mais vu comment la situation elle est en train de tourner, j'aime pas la tournure de notre histoire, donc je pense que là, tu vas pas avoir une grande place dans ma vie. Voilà. Malheureusement, là, pour toi, t'as pas marqué des bons points avec moi. Voilà, parce que j'avais un peu confiance en toi, là j'ai plus du tout confiance. Pourquoi? Bah tu m'as trompé. Et qui te dit ça? Je lui dis j'ai vu les preuves. Là il n'a pas pu dire le contraire, il m'a dit oui, une fois je t'ai trompé. J'ai dit ouais, bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là je sais pas. En tout cas, une fois c'est toujours la fois de trop en tout cas. Voilà, je lui dis de toute façon quand il y a des doutes, c'est qu'il y a juste une fois. J'aime bien le juste une fois. Genre comme si c'était rien quoi. Ouais, c'est juste ça, tu vois. Je lui dis, moi, je suis sérieuse, moi, je regarde pas, je suis à fond dedans. Je lui dis, c'est pas parce que, au bout de 2 ans, je me suis mis avec toi après 2 ans de veuvage, j'ai pas oublié que j'étais veuve, je suis encore veuve. Ça change rien à ma situation. Oui. Hein, ça ne change rien à ma situation, le fait d'être avec toi. Mais bon, bah voilà, maintenant, je pense que c'est fini. Et tu n'arriveras surtout pas à me culpabiliser parce qu'il essaye de faire. Je suis la méchante, je suis ceci, ouais, je comprends pas, t'as dit que tu seras avec moi jusqu'au bout, là maintenant je fais mes cartons tout seul, t'es pas à côté de moi, nanana, homme princesse. Je lui dis, écoute, hein, tu te débrouilles, t'es assez grand, t'as des muscles, tu peux faire tes cartons tout seul, hein, c'est pas moi qui vais venir pour faire tes cartons. Mais voilà. C'est bien que tu sois Kavza comme ça. Moi, j'aime bien les femmes comme ça, tu vois, parce qu'il y en a, malheureusement, tu sais, elles sont vulnérables, elles sont faciles à duper, elles sont, tu vois, faciles à avoir. C'est clairement ça. Oui. Parce que des fois, c'est. Oui, c'est clair. Faible, hein. La chair est faible et. Bien sûr. Faible. Et puis, si t'as un homme qui te fait les yeux doux et tout, tu peux perdre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Humain, hein, mais il faut savoir se contrôler, mon petit cœur. Il faut savoir. Il faut savoir se contrôler, c'est très dur. Mais voilà. Je conseille aussi, parce que j'appelle aussi pour conseiller aussi quelque part, que mon histoire, elle serve aussi pour d'autres. Ne vous laissez pas avoir les filles, franchement, parce que les mecs, maintenant, c'est chaud. Ah bah ouais. C'est très chaud. Bah oui. C'est très chaud. Franchement, moi, j'étais pas sur le marché depuis des années. J'avais mon mari. Et mon mari, c'était le premier homme de ma vie. Voilà. Donc, moi, j'étais loin de tout ça. J'ai découvert ça avec cette personne. J'ai découvert qu'un homme, il pouvait être vraiment tordu parce que le mien n'était pas tordu. Là, c'était un homme extraordinaire. J'ai manqué de rien. C'était un homme
qui m'a protégée, qui a été bon avec ses enfants, bon avec moi. Inch'Allah fait Jannah. Inch'Allah fait Jannah parce que il le mérite, le pauvre. Franchement, il le mérite. Mais des mecs, moi, je ne connaissais rien des hommes, en fait, à part mon mari. Et j'ai découvert des choses avec cette personne, justement. Qu'en fait, on pouvait être, même à mon âge, hein, on peut découvrir des choses. On peut apprendre des choses. Et bien, j'ai vu que c'était quand même que l'espèce de l'homme pouvait être un peu tordue quand même. Hein. Ah bah. Des fois, waouh, Bah, waouh. ouais. Non, mais il doute de rien. Il doute de rien. Il pense que moi, je vais tout vendre, en fait. Tout vendre. Oui, parce qu'il se dit elle-même, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il doit se dire bah en fait ouais, elle est follement amoureuse de moi donc elle va que me céder, tu vois. Alors que hamdoullah, t'as toute ta tête, mais tu sais, je sais qu'il y a certaines femmes, ma belle, qui peuvent te dire qui peuvent vriller quoi, tu vois. Tu vois, c'est clair, ma chérie. Elle vend tout. Ah ouais. Elle lâche leur boulot. Elle le suit parce que bon, voilà, c'est un homme extraordinaire. Parce que bon, il a des bons côtés. Hein, et je dis pas qu'il est, voilà, il a quand même des bons côtés. Si j'ai été attirée par lui et si j'étais avec lui, c'est qu'il a quand même des bons côtés. Il a quand même des bons côtés. Il est généreux. Il est voilà. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais il est vicieux. Mais c'est un stratagème en fait. Voilà, c'est un stratagème, c'est-à-dire pour t'attirer dans ses filets. Et puis après, au bout du compte, vous savez que j'étais veuve, que j'avais un peu d'argent, donc voilà, ça va vite hein, dans le cerveau. Hein. Donc il se dit bon bah c'est le bon, je fais pas trop mon âge. Donc il se dit bon ça va, elle a 9 ans de plus que moi, mais on ne voit pas la différence tellement. Ça va, ça passe, voilà. Donc en plus elle a un petit peu voilà, elle est à l'aise financièrement, donc voilà, parce que maintenant il me le ressort, il me parlait beaucoup trop de mon argent ces derniers temps. J'ai dit c'est pas bon. C'est pas bon. Là, en tout cas, ma chérie, moi je trouve que t'as fait le bon choix. Ah non, ça y est. Ah ouais, t'as fait le bon choix de le quitter parce que ça, hamdoullah, wallah, hamdoullah, t'es lucide. Wallah, je te mens pas. Une autre femme, elle aurait craqué, hein. Vraiment. J'aurais vendu, je serais descendue avec lui, j'aurais tout mis à son nom, même faire le projet d'acheter quelque chose avec lui en Algérie, mais de mettre à son nom. Je serais bien qu'au pays, c'est juste le nom des mecs hein, dessus, hein, sur les actes. Hein. C'est pas, il n'y a pas le nom de la femme. Hein. On n'est même pas sur l'acte. Hein. Les femmes, hein, malheureusement, il y a des lois qui sont comme ça. Ouais, c'est les lois en fait entre guillemets coraniques. Donc il y a des choses que voilà, nous on ne figure pas sur les actes. Ou même si on est dessus, ça compte pas, ça compte pour du beurre. L'acte de propriété, c'est l'homme et l'homme. Voilà. Et ça, par rapport à ça, tu sais, quand tu achètes un bien, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un bien là-bas que j'avais acquis avec mon mari, et quand il est décédé, il a fallu que je remette les biens à mon nom. Hein, il fallait faire un acte de propriété, tu vois. Obligé, parce que sinon, c'est l'État, ça aurait pu revenir à l'État, même pas ses enfants. C'est un truc, c'est trop bizarre les lois notariales au bled. C'est un peu bizarre, c'est un peu biscornu, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les dispositions. Donc là, je me serais fait avoir en fait si j'avais fait des choses comme lui, il les avait planifiées, je me serais retrouvé le bec dans l'eau. Ouais. Ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. En tout cas, ma chérie, force, continue comme ça, reste comme tu es, franchement. Machallah, c'est très bien. Que Dieu te préserve tes enfants. Bah oui. Et ne sois pas dégoûté de ça, on sait jamais. Hein. Bon, je pense pas que ça soit ton cas, mais voilà, t'as bien raison, tu vois, si tu dois te remarier, enfin, si tu dois te réaliser, fais-le. D'accord? Exactement, c'est pas interdit. Là, pour l'instant, je te dirais, Loubna, je suis un petit peu échaudée. Oui, bah ça c'est clair. Après, c'est clair, ma chérie, quand t'es, oui, bien sûr. Après, ça dégoûte. Ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Plus trop envie. Ouais, elle a l'air forte, ouais, c'est vrai. Tranquille avec les enfants, les petits-enfants, j'ai mon petit chat, c'est parfait. Super. Super, ma chérie, super. J'aime bien comment tu es. Merci, c'est gentil. Merci. Vraiment, et puis passe de bonnes vacances. Merci, c'est gentil, c'est pas des vacances. Ça va te faire du bien. C'est pas des vacances. Et c'est un gros bisou à ta maman. Merci beaucoup, Islam alek le khair, merci. Merci. Bonjour à ton mari. Islam alek le khair, merci beaucoup. Merci, ma chérie. Bsama, habiba. Bsama. Au revoir. Au revoir.
J'aime bien, moi, les femmes comme elle. Tu sais, femmes fortes. Je kiffe ça, moi. Je kiffe les femmes comme ça, tu sais. Les femmes qui se laissent pas faire, les femmes qui, tu vois, quand elles te disent non, c'est non, tu vois. Et quitte à tout perdre, elles te disent non, bah, je perds tout, tu vois. J'aime trop les meufs comme ça. Regardez, pourtant, pour son âge, elle refait sa vie. Plein de femmes de son âge, elles sont tombées dans le piège, quoi. Donc, sur WhatsApp, mesdames, hein, sur WhatsApp. Ouais, j'aime bien. Puis même là, te dit non, ça me tente pas trop, ça l'a, tu vois, ça l'a un peu refroidi de refaire sa vie. Et puis elle a raison, hein. Femme de poigne, c'est ça. Moi, j'aime trop les femmes comme ça. Excuse me. J'aime trop les femmes avec du caractère, avec du. J'aime bien, moi. Elles se laissent pas faire. Comme Brigitte Macron. Quand elle défendra les bonnes causes, on en reparlera, quoi. Tu vois, parce que être une femme de caractère ne veut pas dire, tu vois, c'est-à-dire il faut pas exclure aussi, tu vois, défendre des bonnes causes aussi. Faut le faire. Je suis désolée. C'est pas parce que nous on n'est pas concernés que on va pas défendre ça. C'est, moi j'aime bien les femmes vraies et les femmes de caractère et les femmes justes surtout. Tu vois, juste, ça veut pas dire ça va à ton avantage, ça veut pas dire oui pour plus briller toi et non. À part les personnes qui m'envoient des messages, c'est en appel WhatsApp. C'est que sur WhatsApp, là. Ah oui, oui, totalement. Allez, j'aime bien, moi. Vous savez, moi, j'ai regardé sur les réseaux, il y en a pas beaucoup des femmes honnêtes et tout, qui sont, tu vois, qui sont brutes de décoffrage, qui sont cash, qui sont. Il y en a pas beaucoup, hein. Moi, il y en a une que j'apprécie énormément. Elle est pas trop connue. C'est Cléa. Cléa, je kiffe Cléa. Je sais pourquoi je la kiffe. Allô? Ouais, salam alaikum, Luna. Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 33. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, j'entends ma voix en double. J'ai pas le live. T'as le haut-parleur alors? Oui. Tu peux l'enlever, s'il te plaît? Je te disais, j'ai 33 ans Oui, je t'écoute. et je suis mariée, ça fait 3 ans, tu vois, et mon mari est en prison. Ah, ça fait 3 ans que t'es mariée, ton mari, il est en prison? Ouais, il est en prison et franchement, il a changé depuis début août et je sais plus comment faire, je sais plus comment réagir, tu vois. Quand tu t'es mariée avec lui, il était pardon, déjà en prison? Non, D'accord. Pourquoi il est parti en prison? non vas-y, je vais pas dire ça ici, mais voilà, pour des petites bêtises, quoi. Mais De la marron? comment? De la marron? J'entends pas. De la marron? Ouais. Ok, ok. Trafic de Mais stup, quoi. ouais, mais tu vois, il a changé de comportement. En fait, il a changé de bâtiment et il fréquente d'autres personnes. Et je sais pas. Il a changé de quoi? Il a changé de bâtiment et depuis qu'il a changé de bâtiment, tu sais, en gros, il a changé de comportement vers moi. D'accord, ok, d'accord. Et moi, je vais le voir une fois par an parce que c'est loin, tu vois. Et je sais plus quoi faire. Je rentre dedans, en brouille, je dis ça va pas, je laisse pas passer, ça marche pas, je l'ignore, ça marche pas. Mais ma chérie, pourquoi vous vous embrouillez? Parce qu'il a un mauvais comportement, tu sais, il ment pour des trucs sur tout et n'importe quoi, tu vois. Mais pourquoi tu le vas voir une fois par mois? Parce que c'est grave lent où il est incarcéré. Grave long comment? Franchement, des 3 heures de train, Ah ouais, tu vois. ok. Mhm. Mais il a changé de ouf et je sais plus comment faire, tu vois. Je suis partie le voir, je lui rentrais dedans, je lui dis ça me plaît pas, je me suis pas laissé faire, quoi. Mhm. Et même ça. Mais il a changé vis-à-vis de quoi? De tout.
Genre, il m'écrivait une fois par semaine des lettres. Il était tout le temps après moi. Il m'appelait tout le temps. Et franchement, là, c'est comme si je parlais avec un fantôme, tu vois. Vous avez des enfants? Non. D'accord. Pourquoi tu restes avec lui? Bah, je sais pas, je me dis, je suis mariée, c'est mon deuxième mariage, j'ai envie de divorcer. Mhm. Le premier, pourquoi t'as divorcé? Franchement, il me faisait de la misère. Il me trompait, il sortait tout le temps, il était dans la religion. Putain, après, c'est une boîte, chicha, à l'école. D'accord. Et moi, je voulais pas de ça, tu vois. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui, Ces mecs-là, ouais. c'est pas toi un peu qui veux ça? Mais non, moi, je suis pas comme ça. Ouais. C'est pas comment? Et je suis pas comme ça, là, les mecs comme ça, justement. C'est pour ça que je suis là, je me laisse pas faire et tout. Mais je sais plus quoi faire, en fait. Le gars, il a changé. Je lui dis ça me plaît pas. Il y a rien, en fait. Je sais pas comment retrouver mon mari d'avant, en fait. C'est pas aussi le fait que tu le vois qu'une fois par mois? Mais non, parce qu'avant, il était pas comme ça. Donc, je me dis, est-ce que le mec, il a une autre... Même avant, t'allais le voir une fois par mois? Ouais, avant, j'allais le voir une fois par mois tout le temps. Et il était pas comme ça. Donc, je me dis, est-ce que c'est ces nouvelles fréquentations qui font que? Est-ce que c'est le marron qui lui monte à la tête? Est-ce que le gars, il a une autre fille, tu vois? Ça te plaît cette vie-là? Mais pas du tout. Pas du tout. J'en suis malade. Par Allah, j'en suis malade. T'as eu des enfants de ta première union? Non. Alhamdoulilah. Pourquoi t'as pas pris un mec pieux? Franchement, je sais pas. Là, déjà, tu vois, le gars, c'est moi, je l'ai mis dans la religion. C'est moi, je lui ai appris la prière. C'est moi qui ai tout fait. Il s'est mis dans la prière, etc. Il était tout le temps bien avec moi. Et depuis qu'il est avec ces personnes-là, il a changé, en fait. Mhm. D'accord. Avec ces personnes-là, il fait quoi? Bah, je pense des trucs pas très légaux, hein, je pense. Hein. C'est-à-dire pas très légal, comment? Je sais pas, parce que tu vois, il me dit rien, en fait, il me parle pas de tout ça. D'accord. Mais en gros, tu me conseilles quoi? Parce que tu vois, quand je rentre dedans, que je le calcule pas, il y a rien qui change, en fait. Il compte rester combien de temps en prison? Il lui reste 2 ans, Inch'Allah. Il lui reste 2 ans encore? Oui. Et ça fait combien de temps qu'il est? 3 ans? Ouais. Il a fait une dinguerie quand même, ton mari, on est d'accord? Oui. Oui, voilà, ok. D'accord. Il a quel âge? Il a 30. 30. C'est-à-dire qu'il sortira à 32 balais. Ouais, exactement. Il compte faire quoi après? Mais je sais pas, il voulait venir vivre avec moi, là, il sait pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu vois. Il voulait venir vivre avec toi. Pourquoi vous ne viviez pas déjà à la base ensemble? Non, il était chez sa maman. Tu travailles? Ouais, je travaille, mais du coup, je suis en arrêt et tout. Enfin, Pourquoi t'es en arrêt? parce que je suis impactée de ouf, tu vois. Tout ça pour ça? Oui. Tout ça pour le mec là dont tu parles? Bah, pour mon mari, quoi, tu vois. Mon mari. Ton mari, ma chérie, qui a pris 5 piges pour trafic de stupes? Ouais, bah ouais. D'accord. Ton mari, qui est ton mari à la base, mais qui vivait chez sa mère, et toi, t'es indépendante, tu vis seule, et t'as ton travail et t'as une stabilité. Exactement. Pour ton mari qui a 30 ans et toi, t'as 33 ans, et pour ton mari qui va sortir dans 2 ans, donc t'auras 35 ans, et lui 32 ans. C'est ça? Oui. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Masha'Allah. Elle est pas mal celle-là, ma chérie. Ma chérie, tu vois pas que depuis tout à l'heure, en fait, je te pose des questions, même les questions que je t'ai posées, ma chérie, ça te fait pas, ça te fait pas tilt. Mais si, bien sûr que si, mais comment tu veux que je fasse quoi? Que je divorce? Bah, la vérité, ouais. Sur la tête de ma mère, oui. Sur la tête de ma mère, oui. La vie de ma mère, oui. Parce que ce mec-là, excuse-moi, ma chérie. Bah voilà, elle a raccroché. Voilà.
Bah ouais. Tu veux que je fasse quoi? Je divorce. On dirait qu'elle parle d'un mec, masha'Allah. Allahumma barak, le mec, mesquine. Il est parti en prison pas parce qu'il a défendu son honneur ou sa femme, tu vois. Le mec a 30 ans, il est en prison. Raccroche si tu veux raccrocher le manche. Tabat al-qalb, MDR. La vie de ma mère? Bah ouais. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ma chérie. Je sais pas si tu as eu le temps d'écouter mon vocal. Ah non, j'écoute pas les vocaux, ma chérie. Ah, désolée. Non, je peux pas, ma chérie. D'accord. Bah, en fait, moi, je suis touchée par mon fils sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de mon combat. Ça me dit quelque chose, ma chérie, mais il y a eu tellement de choses que, vas-y, je t'écoute, ma belle. Il y a eu tellement de personnes qui m'ont appelé, mais Oui. Déjà, je voulais te remercier, Barakoufik. Afrique Baraka. Qu'est-ce qu'il a, ton fils? Ça fait un moment que... Tu m'avais pas déjà appelé? Non, c'est la première fois que je t'appelle. D'accord. Oui. En fait, je ne sais pas par où commencer. En fait, j'ai un fils qui est autiste sévère non-verbal. D'accord. Là, il chef. Il a aussi un polyhandicap. Il a un handicap supérieur à 80%. Ouais. Et il est non-verbal. Il porte des protections de jour comme de nuit. Il n'a aucune autonomie, même manger tout seul, il ne peut pas faire. Et en fait, en 2021, j'ai déménagé. Et le CMP où mon fils il était suivi, ils m'ont fait un signalement en disant que mon fils il est plus suivi au CMP, c'est de la maltraitance pour défaut de soins. D'accord. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec la juge, une première audience plutôt. Et j'ai apporté tous les éléments en expliquant que non, mon fils il était dans 3 dispositifs pour les enfants autistes sans solution. Donc pour une mère qui refuse que son fils il ait des soins, c'est contradictoire. Alors de là à mener une mesure éducative. Et pour le coup, moi je suis tombée sur un éducateur qui est venu avec des rapports mensongers. Et c'est seulement 2 ans après que j'ai réussi à changer de mesure éducative et d'éducateur. Ton fils, il s'appelle Abdelmalik? Exactement, oui. D'accord, il y a beaucoup de personnes qui t'ont reconnu dans les commentaires. Oui, exactement. C'est une histoire qui est incroyable. Donc, suite à ce signalement, en fait, en 2022, je me représente. Donc, dans les IME, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les établissements spécialisés pour qu'ils puissent être pris en charge me disaient que mon fils il était trop sévère, qu'il y avait des années d'attente, c'est-à-dire 5 ans, 6 ans. En gros, et les sévères comme Abdelmalik, ils en veulent pas en fait dans les institutions en fait. Et la plupart ils sont à la maison où les parents, s'ils ont les moyens, ils prennent des soins libéraux pour par exemple des 4 000, 5 000 euros par mois en fait. Ouais. Et moi je suis maman solo, j'ai pas les moyens de financer tout ça. Donc du coup je suis passée par une association qui s'appelle Le Silence des Justes. Et eux ils m'ont dit qu'ils pourraient prendre en charge Abdelmalik. Et que par contre, les enfants qui vont chez eux, c'est des enfants placés. Ah. Et de là, je dis, écoutez, d'accord, parce que j'avais sa petite sœur et puis j'étais enceinte. J'étais enceinte de ma dernière. Et Abdelmalik, il était là avec moi à la maison. Il avait aucun soin et c'était compliqué quoi en fait. Et c'était le sacrifice que j'étais prête à faire pour qu'il puisse évoluer, etc. Donc, je me présente à nouveau devant la juge en disant que je vais trouver des soins. Et là, elle était étonnée comme elle le dit. Donc, elle m'a fait l'ordonnance pour qu'Abdelmalik puisse aller aux séances des justes. Et l'éducateur qui était sur mon dossier à l'époque, il me dit, écoutez, je vais vous mettre en lien avec une personne de l'ASE. Et on va dire 1 semaine après, ma référente ASE, elle vient. Et elle me dit, il y a l'ordonnance qui est faite. Et malheureusement, Abdelmalik, il pourra pas aller au silence des justes. Donc, je comprends plus rien. La juge, elle a donné son feu vert. On a le document. Donc, ils reviennent vers moi. Ils me disent que la juge, elle a dit si en gros, ils n'ont pas les moyens de financer 4 000 euros par mois. En gros, ils lui trouvent une autre structure adaptée à ses besoins. Donc,
3 mois après, ils reviennent vers moi. Ils disent, bah, écoutez, madame, il peut pas aller au silence des justes, mais on lui a trouvé une association qui s'appelle la PIS. Ils ont 2 IME qui leur appartient. Donc, il irait dans une des 2 IME en question. Et le soir, il irait dormir dans un centre pour handicap. Donc, comme droit, on m'avait mis un week-end sur 2. Donc, je vois Abdelmalik au bout de 10 jours de placement. Il avait déjà perdu 10 kilos. Il sentait mauvais. Il s'est dirigé vers la cuisine. Il a mangé comme un affamé. Et je me souviens, il avait mangé 500 grammes de riz. Voilà. Et il avait bu une bouteille de 1 litre en même pas 3 minutes. Donc, une fois qu'il a fini de manger, je vais dans la salle de bain pour aller le laver. Et pendant que je lui retire ses vêtements, bah, je constate que il a des hématomes sur le corps, il a des dermabrésions. Donc, c'était la première fois que je voyais mon fils dans cet état-là. Donc, je l'emmène chez le médecin traitant qui me fait une attestation en disant qu'elle a constaté des hématomes de 5 centimètres et des dermabrésions de 10 centimètres. Donc, on arrive à 3 mois de placement, c'est toujours le même schéma. Sauf que là, Abdelmalik, il a perdu 10 kilos. Et par la suite, il a eu un suivi pour dénutrition. Et les éducateurs avec le temps me disent, mais madame, votre fils, il n'est pas dans un centre pour le handicap, il n'est pas un IME. Votre fils, il est placé tout seul dans un appartement. Je dis, mais comme ça, il est placé dans un appartement tout seul. Il me dit, oui, 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 on veut pas sûr, votre fils, il est tout seul dans l'appartement, il est séquestré, en gros, on a interdiction de le faire sortir. Je dis, pourquoi? Ils me disent, parce qu'en fait, le directeur, il dit que votre fils, il est trop agressif et que, en gros, il faut pas qu'il reste, faut pas qu'il sorte, en fait. Donc, moi, j'ai écrit à la juge, j'ai écrit à l'ASE, j'ai écrit à l'association. Ils m'ont jamais répondu. Donc, pendant 1 an, ça a été toujours le même schéma. Il a été plusieurs fois à l'hôpital, il y a eu plusieurs attestations. Et le 22 avril 2023, on se représente à nouveau devant la juge avec un dossier béton. J'avais sollicité une avocate qui est spécialisée dans la défense des droits des enfants autistes. On ramène les certificats, on ramène les photos, les attestations. Elle prend le dossier, la juge, et elle balance le dossier. Elle dit qu'elle n'a pas, elle n'a pas besoin de mes éléments des défenses. Que, en gros, ça fait 10 années qu'elle travaille avec le service de l'aide sociale à l'enfance et elle pense que c'est moi le problème. Donc, on arrive à 15 minutes d'audience. Elle commence à rigoler avec l'ASE en disant qu'on va reconditionner les placements, que tout va bien, c'est moi qui invente des choses. De là, bah, l'avocate elle prend la parole, elle n'est pas entendue, on ne pas respecter. Mon tour de parole, il arrive. J'explique à Abdelmalik qu'il est en danger, qu'il est dans un appartement. On m'avait promis une IME, un centre, et que c'est pas le cas. Et la juge de là elle me dit, bah écoutez, madame, je pense que vous avez un problème psychologique ou psychiatrique, parce qu'on place pas un enfant dans un appartement. Votre fils, il va très bien. Vous, le problème, donc il faut que vous coupez les filles. Et je me rappelle, bah, mon avocate, elle me dit, ça sert à rien, madame, arrêtez de parler. Vous voyez bien, on n'est pas respecté. Et l'avocate, elle avait dit à la juge qu'elle allait la signaler, que c'était très, très, très grave ce qui se passait à l'audience. Donc, on sort de l'audience, je suis en pleurs. Et la juge, de là, l'avocate, elle me dit, écoutez, madame Negaté, ce que vous subissez, c'est très, très, très grave. On ne peut pas vous rendre votre fils. Parce qu'en fait, c'était parti pour me retirer mon autorité parentale. Que je vois plus mon fils jusqu'à ses 18 ans et plus. Donc de là, elle me dit, je vous conseille de médiatiser votre histoire. Parce qu'on ne peut pas vous rendre votre fils. Alors de là, j'ai commencé à médiatiser mon histoire avec des petits médias, Le Parisien, France 3. J'ai fait pas mal d'antennes radio. Je suis passée chez Samzira. J'ai eu pas mal d'influenceurs aussi qui m'ont soutenu, etc. Avec Fianso le rappeur. Donc la juge avait 10 jours, après l'audience, elle avait 10 jours pour donner son délibéré. Hein. Mais de toute façon, c'était parti pour, comme j'ai dit précédemment, tout me retirer. Donc un jeudi, il y a le directeur de l'association qui m'appelle en me disant que Abdelmalik, il est à l'hôpital.
Et à chaque fois qu'il m'appelait, c'est qu'il y avait un drame. À chaque fois qu'elle était à l'hôpital, c'est qu'il s'était passé un drame. Donc il me dit, votre fils il va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien, surtout ne venez pas. Donc de là, je lui dis, est-ce que vous pouvez aller droit au but, s'il vous plaît? Il me dit, oui, oui, vous inquiétez pas, tout va bien. Bah, en fait, c'est pour vous dire que, comme tous les matins, il y avait une éducatrice qui nettoyait son appartement. Elle a ouvert grand la fenêtre, elle est sortie de sa chambre. Il y avait un tapis mouillé au bord de fenêtre, et on pense que votre fils, il a glissé, en fait. Donc de là, je comprends plus rien. Je dis, mais comment ça, il a glissé? J'ai bégayé, en fait. Je dis, qu'est-ce que vous me dites, en fait? Il me dit, bah, votre fils, on pense qu'il a glissé. J'ai dit, donc, on sait que mon fils, il s'est jeté par la fenêtre. Je dis, c'est pas possible, il a un polyhandicap, mais qu'est-ce que vous me racontez? Ça s'est passé à quelle heure? Et de là, il me dit, bah, ça s'est passé à midi. Je dis, mais monsieur, il est 15 heures. Il a été transporté à quelle heure? Il me dit qu'il a été transporté à 14h30. Je dis, mais pourquoi il a été transporté 2h30 après les faits? Et pourquoi seulement à 15h vous m'appelez pour me dire ça et vous me dites de pas m'inquiéter, que tout va bien? Donc je me déplace à l'hôpital. Et subhanallah, Abdelmalik, il est arrivé tout nu à l'hôpital. Les ongles noirs, ils sentaient mauvais. Il avait que sa protection. Il a quel âge, ma chérie? Quand il a été placé, il avait 11 ans. Aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il a 14 ans. Il a eu 10 jours d'hospitalisation. Donc j'informe l'avocate qui dit à la juge, bah écoutez, les peurs de la maman se sont avérées. Finalement, il m'a dit qu'il était vraiment en danger. Il était vraiment dans son appartement. Donc elle revient sur sa décision de me retirer mon autorité parentale. Les droits, etc. et tout. Mais par contre, elle reconditionne le placement d'Abdelmalik dans les mêmes conditions. Dans l'appartement où il se faisait tabasser par les éducateurs, où ils sont suivis pour dénutrition, où il s'est fait défenestrer. Donc, j'ai médiatisé, comme l'avocate elle me l'a conseillé. Ensuite, on m'a reproché d'avoir médiatisé mon histoire. Il a voulu être hospitalisé parce qu'il a avalé de la ceinture et 4 vis. N'importe quoi, c'est horrible. J'ai des éducateurs qui sont venus avec le temps m'apporter plein de témoignages, notamment un qui s'appelle Jimmy. Il a filmé l'appartement, il avait travaillé avec Abdelmalik, il a filmé son appartement. Et quand j'échange avec lui, il m'a dit, écoutez, madame, tout ce que vous dites, c'est la vérité. Quand vous dites qu'il rentre à la maison, il a faim, il sent mauvais. Bah, en fait, je confirme ce que vous dites parce que en fait, dans la salle de bain, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'arrivée d'eau chaude, il n'y a pas de produits d'hygiène, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'enfant. Il est tout seul, il n'y a pas de jeu. Et ouais, il a dit dans l'appartement, quand les éducateurs ils viennent, bah, ils fument, ils boivent et ils font leurs affaires avec leurs copines. Et vous voyez où je veux en venir. Mais Donc, ça, il a apporté son témoignage. On est passé chez un média qui s'appelle Le Média. Et la juge m'a dit, écoutez, j'ai vu que vous avez médiatisé votre histoire. J'ai vu que c'était sur les réseaux sociaux. Vous savez, en tant que juge, en tant que personne de l'ASE, on n'aime pas trop être mentionné. Donc, voilà, en gros, elle me menace, mais comprends-moi quoi on veut dire. Donc, moi, j'ai pas fait attention à ce qu'elle a dit, parce que c'est pas pour autant qu'Abdelmalik qu'il allait mieux. Il a eu quand même 2 traumatismes crâniens en l'espace d'1 an. Le premier, c'était suite à la défenestration. Et le deuxième, c'était les éducateurs. Par contre, je sais pas comment il a eu ça. C'est un jour quand j'avais les droits d'hébergement le week-end. Je le vois et il avait un gros hématome au niveau de l'arrière de son crâne. Et c'est une photo que vous pouvez voir sur mon compte Touche pas à mon fils que j'ai posté. Donc avec le temps, je commence à avoir des témoignages des éducateurs. J'ai même une petite fille STT pour vous dire, elle est décédée. Dans l'association Abdelmalik, et c'est le deuxième enfant qui décède dans l'espace d'1 an.
Je sais pas si vous avez entendu l'histoire de Betaram avec les enfants, etc. et tout. Cette association, c'est pire que Betaram. Il y a une petite qui s'est fait vivre aussi là-bas. Et c'est que les enfants en situation de handicap. Ils ont des appartements vides. Del Malik, malheureusement, son appartement, c'est pas un cas isolé. J'ai beaucoup de témoignages qui viennent sur ce sens-là en disant que cette association, c'est une grosse mafia. Il y a des gros détournements d'argent. Les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. J'imagine que tu peux pas donner le nom de l'association. Si je peux. C'est quoi? C'est l'association Lapis. Lapis. Apostrophe. Oui. L''apostrophe 2A PISE. Ils sont dans le 91. Moi, je te dis la vérité, depuis tout à l'heure, je t'écoute attentivement. Parce qu'en plus de ça, tu as une voix apaisante. Moi, ce qui me choque, c'est de laisser un enfant en situation de handicap. D'accord? En plus de ça, ma chérie, il est non-verbal. Ça veut dire que Mskin, tu sais pas ce qu'il veut. Et c'est les autistes, il faut savoir qu'ils ont besoin d'une attention, c'est-à-dire extrême. Tu vois? Exactement. Et ils sont très intelligents. Donc, en fait, comment on peut laisser un enfant en situation de handicap seul, à 14 ans, dans une pièce, sans le stimuler, quoi. Sans rien faire avec lui, sans faire d'exercice. Donc, en fait, son centre, il sert à quoi, en fait? Je vais te dire un truc, ma chérie, ne le prends pas mal, mais Le directeur, il m'a dit, c'est la garderie. Ouais, en gros, c'est pire que s'il était chez toi, parce que toi, à la limite, tu le stimulais. Tu vois, toi, t'espérais une meilleure prise en charge. Mais là, en fait, du coup, t'as rien, quoi. T'as rien, et ton enfant, en fait, petit à petit, je me pose la question s'ils le font pas exprès pour pas, tu vois, trouver un truc et dire oui, bah, je te le souhaite pas, ma chérie, hein. Je lui souhaite une longue vie, ton enfant. Là, je lui souhaite une longue vie, ma chérie, mais moi, franchement, je peux la vie de ma mère, je peux j'ai pas compris. J'ai pas compris. 5e puissance, c'est-à-dire mondiale, mais dans le nucléaire. Pas dans quelque chose qui va quelque chose dans laquelle on va en profiter, c'est-à-dire 5e puissance mondiale, mais dans le nucléaire. Il y a rien de, tu vois, pour les autistes, c'est encore là, ça va, ma chérie. Mais il y en a, ma chérie, sont obligés d'aller jusqu'en Belgique, tu vois, pour que leur enfant soit pris en charge. C'est hardcore. Alors que chez nous, ils te disent c'est l'un des, tu vois, des pays les plus visités au monde. C'est, tu vois, c'est-à-dire que tous ces touristes qui viennent et qui claquent leur argent ici, le contribuable, tout ça en fait, les gens, en fait, je comprends pas en fait. Cet argent, il va où? Il va où s'ils ont pas 4 000 € pour cet enfant par mois en fait? Tu vois? Mais tu sais, le pire, tu sais, le pire, c'est quoi? C'est que par mois, en fait, pour les enfants qui sont pas porteurs d'handicap, les enfants ordinaires, ceux qui n'ont pas de handicap, on va dire, eux, ils perçoivent entre 6 et 8 000 € par mois. Et pour un enfant tel qu'Abdel Malik, avec un handicap supérieur à 80%, plus un polyhandicap, ils perçoivent entre 40 et 45 000 € par mois. Et vous dites que vous n'avez pas les moyens de financer 4 000 €. Le budget de l'ASE par an, c'est 11 milliards. Pour faire quoi? Pour placer un enfant dans un appartement. On sait qu'ils placent des enfants dans des hôtels aussi. Les placements abusifs, c'est une réalité. Personne n'est à l'abri. Oui. C'est pas que vous dites, oui, je suis bien avec mon enfant, il manque de rien, j'ai un bon salaire. Ils regardent pas tout ça. Il y a même un avocat. Ils ont pris son enfant pour que vous compreniez. Il y en a une autre aussi, je peux pas dire son nom. Voilà, c'est une personne influente. Ils ont pris son enfant aussi. Et de là, elle a commencé à parler des placements abusifs. C'est très grave. Et pour en revenir à Abdel Malik, subhanallah, en septembre de l'année dernière, il a été hospitalisé à nouveau. Comme je dis, il y a plusieurs hospitalisations pour des faits graves. Pourquoi? Pour une rage de dents qui souffrait depuis plusieurs semaines, qui n'a pas été traitée. Mais c'est normal, tu veux qu'il leur explique comment? Il est même pas suivi, l'enfant. Mesquine, comment tu veux qu'il explique qu'il a une rage de dents?
Ouais. Ah, En putain. fait, lui, il exprimait avec son Oui, comportement, son en fait. comportement, mesquine, bah oui. Trop agressif. Et il disait, oui, c'est un enfant sévère et trop agressif. Subhanallah, c'est incroyable. Et, et du coup, il a été hospitalisé, comme je le disais. Et c'est moi, pendant des semaines, je disais, mais mon fils, il a tout le côté facial droit qui est gonflé. Excuse-moi, ma chérie. Là, Oui, ma chérie, on t'a dit de contacter une personne qui s'appelle Yes Loufoque, c'est ça? Comment il s'appelle? oui, Excusez-moi. je le connais. Ah, tu le C'est connais? ça. Et yes, oui, Yes Loufoque, bah, je l'ai contacté. Ok. Et vous savez, ça faisait quoi, il y a 2 ans? Comme j'ai dit, j'ai toqué Je à vais toutes enlever les mes cheveux. portes. J'ai vu des députés aussi. Je suis allée plusieurs fois à l'Assemblée nationale, etc. et tout. Et du coup, bah, quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit, bah, moi, pour ma part, il m'a dit, je m'occupe des anciens placés, en fait, des adultes, quoi, en gros. Et il m'a dit, c'est très bien d'avoir médiatisé. Et il m'a Oui, bien sûr, bien sûr. continué à médiatiser. Mais t'inquiète pas, on va encore t'aider, ma chérie. On va encore, Inch'Allah, que ça monte plus haut même. Mais je pense que tu devrais aussi contacter, bon, après, je sais pas si elle fait ça, mais tu sais, les personnes qui ont des podcasts, qui font aussi des podcasts, tu sais. Euh, Oui. Les personnes aussi connues, influentes, tu vois. Moi, je Ça, connais pas trop, tu sais. Tu sais que ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour que tu comprennes, moi, je suis une sœur, tu vois, je suis voilée. Ouais, je sais, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que tu pouvais aussi subir aussi de la discrimination par rapport par rapport à ce que, le fait que tu Oui, sois et une sœur et aussi une sœur Renoir. Donc, c'est compliqué, oui, hein. exactement. Et je tiens à préciser aussi que je suis une maman solo. Et les mamans solo, et ça change beaucoup sur nous. En fait, les personnes que l'ASE ils vise, en fait, c'est des personnes qui ont des problèmes conjugaux. En premier lieu, c'est eux, et qui sont victimes de violences conjugales. Et après, c'est les mamans solo. Pour eux, les mamans solo, pour eux, en fait, comme moi par rapport, enfin, dans mon cas, ils disent que je peux pas m'occuper de mon fils parce qu'il a un handicap sévère et que j'ai 2 autres enfants en bas âge. Ils expliquent ça comme ça, en fait. Ouais, donc en Ils disent gros, que j'ai une relation fusionnelle pour lui et du coup, je suis toxique pour lui, en fait. ouais, en gros, ouais, c'est C'est grave. c'est hardcore quand même. Putain, Mm. c'est hardcore. Mais en tout cas, ma chérie, nous, on veut bien que tu nous donnes ton contact pour toutes les personnes qui sont sur mon live. Si elles ont des connaissances, des journalistes, ouais, il est toujours au centre. Oui, bah oui, c'est ce qu'elle a dit. Alors, non. Non? Alors, le 31 octobre, j'ai récupéré mon fils après 3 ans de combat. 3 ans de Alhamdoulilah. maltraitance institutionnelle. Alhamdoulilah. Et, Oh putain, tu m'as rassurée, ma chérie. Oh alhamdoulilah. Allah, parce que, oh, moi, je pensais qu'il était encore là-bas. Mais Parce que c'est pas comment fini, ton... Orti. Ah, c'est pas Il fini? est traumatisé, Orti. Bah oui, Wallah, ma il est chérie. traumatisé. Bah oui, mon petit cœur, là, je te... Bah oui, ma Il est chérie. traumatisé. Il a peur de sortir dehors. Il a peur des Miskin. voitures. Il a régressé comme pas possible. Il veut rester que à la maison parce qu'il a que à la maison, il est en sécurité. L'ASE, ils m'ont fait du chantage en disant que la condition pour qu'on vous rende votre fils, en fait, il faut qu'il reste dans l'association la journée. Malgré que j'ai toutes les preuves. Franchement, c'est incroyable. Mais là, aujourd'hui, quel est le statut de... Est-ce que tu as la garde ou tu l'as... Oui. Oui, d'accord, ok. Oui. Et là, en fait, donc tu l'emmènes plus à l'association, c'est ça? Bah, en fait, là, vu que ça rage dedans, en fait, je t'avais dit, au mois de septembre, il avait été hospitalisé l'année dernière, en septembre de l'année dernière. Et pendant tout ce temps-là, en fait, l'association et l'ASE, ils l'ont pas soigné, ça rage dedans, en fait. Et aujourd'hui, je l'ai emmené dans un centre spécialisé dentaire, parce que les enfants autistes, c'est pas tout le monde qui peut les prendre Oui, en qui peut... charge. oui. Et on a eu un premier rendez-vous de consultation et elle m'a fait son devis et j'en ai pour 1 000 euros. 1 000 euros. D'accord. J'imagine que tu les as pas. Orti, je les ai pas, mais je vais me mettre en rouge. J'ai pas le choix. Parce que ça fait déjà plus d'1 an qu'il souffre. D'accord. Quand il avait été hospitalisé, il faisait 42 kilos pour 1m70. D'accord. Et pour eux, Malik, il va très bien et c'est incroyable. Ma chérie, j'ai une copine à moi qui est... elle est directrice de casting, d'accord? Et elle m'a donné, en fait, elle vient de m'envoyer tout de suite le contact d'un journaliste, ok?
Je vais te Oui, l'envoyer et tu dis bien, d'accord, ok, tu le contactes de la part de Yasmina. d'accord. D'accord? Je vais te l'envoyer tout de suite. Et pour les D'accord, 1000 ok. euros, ma chérie, est-ce que tu aurais un PayPal? Si nous, on peut t'aider, ma chérie. Oui, Tout le monde j'ai ton PayPal, ma chérie. j'ai un PayPal, touche pas à mon fils. Vraiment, ça D'accord? va et il aurait confiance. Amine, Habibti, t'inquiète pas, mon petit cœur. T'inquiète pas. Les filles, vous savez, on peut le faire. 1000 euros, vous savez très bien que ça, c'est faisable, on peut le faire. Je vais te l'envoyer tout de suite, ça déjà, ma chérie. Pleure pas, mon petit cœur, pleure pas, la Habiba Diali. Je sais que c'est dur. T'inquiète pas, moi, ma mère, elle a eu des enfants, c'est-à-dire seule, et je sais ce que c'est. Et toi, ma chérie, avoir un enfant, c'est-à-dire porteur de handicap, c'est quoi ton PayPal, ma chérie? Touche pas à mon fils. Touche pas à mon fiche, tout attaché. Oui. Les filles, vous savez très bien qu'on peut le faire. Les récompenses. Amine, Habibti, attends 2 minutes, je t'envoie le contact. Tu le contactes, d'accord, et tu dis bien, attends, je vais t'écrire ça tout de suite, ma chérie. Yasmina, mon cœur, je t'aime, ma chérie. Alors, de la peur de Yasmina. C'est touche pas à mon fils. Voilà, Oui, les tout filles. collé. Tout attaché. Les filles, fils Sabilillah, Ramadan approche, la Washar, on est en plein dedans. Voilà, fils Sabilillah, si on peut aider pour toutes celles qui veulent faire des sadaqas, à lui. Moi aussi, là, je vais envoyer un truc, là. À chaque fois, en plus, à chaque fois, je me dis, fils Les Sabilillah, récompenses grandement. fils Sabilillah, ma chérie, t'inquiète pas, la Habiba Diali. T'inquiète pas, mon petit cœur. Tu sais, c'est une dure épreuve, mais faut pas. Depuis plus d'1 an, il souffre. Il souffre d'une infection dentaire. Il n'a que du Doliprane. Les médecins ils disent que les antibiotiques ils font plus effet parce qu'il y en a trop eu. Même ça, j'ai même pas été informée parce que ces gens-là ils cachent beaucoup de choses. Tout ce qui est, ces gens-là, ils disent qu'ils sont là pour l'intérêt supérieur de l'enfant, mais vraiment c'est faux. Vraiment, parce que c'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant que tu le passes dans un appartement. Même un animal, tu le maltraites, tu l'emprisonnes, ils font tout ça aux enfants, ils les détruisent. Et nous, les parents, ils nous font passer pour des défaillants, pour des fous. C'est eux les grands malades. C'est eux qui devraient être en psychiatrie. Et tu vois, mon combat, là, mon histoire, c'est pas un cas isolé. Il y en a des milliers. Il y en a des millions là, J'imagine que son allocation handicapé là, il perçoit pas. Non, je l'ai récupéré. Depuis que je l'ai récupéré, bah, je perçois rien du tout. Et je dois lui payer les protections et c'est très cher le paquet. Et j'ai sa sœur aussi, sa petite sœur, mon deuxième enfant, elle aussi, elle a un autisme léger. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Après, il y a des gens qui me donnent des colis alimentaires. Bah, ça m'aide beaucoup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, en tout cas, ma chérie, c'est CETA, ouais, si c'est CETA, je viens de Oui, voir, c'est CETA. oui. Si c'est bon normalement, ma chérie, bon écoute, fils Bililla, ma chérie, tu vas voir un petit truc et ma chérie, tu vas emmener ton fils soigner sa dent, ok? Oui. Inch'Allah. Tu vas l'emmener, ma chérie. Inch'Allah, ykoul khair. N'hésitez pas à l'ajouter, les fils, et touche pas à mon fils. Pour celles qui veulent faire un don. Est-ce que tu reçois, ma chérie, parce que les gens te posent la question, est-ce que tu reçois? J'ai mis l'eau-parleur, je vais regarder là même. Et je vous dis. C'est dur, putain. C'est dur, hein.
Subhanallah, j'ai reçu 2225 euros. Alhamdoulilah, ma chérie. Bah, tu sais ce que tu vas faire maintenant. D'accord? Subhanallah. Ma chérie, tu m'écoutes? Tu vas aller soigner ton fils. D'accord? Le reste, ma chérie, tu vas lui offrir des cadeaux. Je sais pas s'il aime quelque chose, s'il aime faire quelque chose. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Pleure pas, mon petit cœur. Pleure pas, hamdoullah, ma chérie. Parce que tu sais, toi, ça se voit que tu fais du bien, donc Rabbi, il te le rend en bien. D'accord? Pleure pas, mon petit douce, à me faire pleurer. Putain. C'est dur, hein? C'est dur. Pleure pas, ma chérie, pleure pas, hamdoullah. Tu vois, regarde, tu fais du bien, ma chérie, regarde Dieu comment il te l'a rendu. Les filles, là, comme franchement. Vraiment, je sais que j'ai une belle communauté, en tout cas. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ma chérie. Pour toutes celles qui ont donné, pour toutes celles qui n'ont pas pu donner et qui ont fait des doigts, barakallahu fikoum, vraiment. Pleure pas, ma chérie. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez